Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, comme on vient de vous le dire, que nous nous retrouvons dans le cœur de notre église diocésaine, notre belle cathédrale, la cathédrale de Sherbrooke, eh bien, j'imagine qu'il va y avoir des grâces particulières, tant pour nous inspirer, afin qu'on ne dise pas trop de bêtises, hein, Marc, là? Et puis, pour vous aussi, qui nous écoutez. Et à cette occasion aussi, nous sommes actuellement dans la période du jour du souvenir. Il est bien que nous nous souvenons de ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre patrie. Nous avons été, nous, ici au Canada, nous sommes réellement privilégiés parce que nous n'avons pas connu la guerre. En tout cas, très, très loin, là. Les guerres qui ont eu ils sont très, très loin. Nous n'avons pas connu. Par contre, nous avons participé à beaucoup de mouvements, de missions de paix, et plusieurs des nôtres ont dû y laisser leur vie. Alors, c'est bon de se rappeler eux, mais lorsque je me rappelle d'eux aussi, je veux me rappeler tous ceux et celles qui ont laissé leur vie pour notre foi. Parce que très nombreux sont dans notre Église les gens qui ont passé, et à cause de leur foi, ils ont laissé leur vie, et on en voit encore, il s'en passe encore aujourd'hui à travers le monde. Et Jésus nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner notre vie pour ceux que nous aimons. Alors, et je laisse Marc, qui est plus informé que moi sur l'histoire. Alors, il y aurait peut-être des choses qu'il aimerait vous ajouter en ce qui concerne le souvenir. Il y aurait tout un live à faire uniquement sur le jour du souvenir, l'historique, mais on va se limiter à une petite introduction. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de me préparer un peu plus. Parce que les dernières fois, j'ai improvisé un peu. Mais là, j'ai ressenti un élan d'inspiration que je veux partager avec nos auditeurs parce que, pour que vous sachiez, ceux et celles d'entre vous qui sont à l'extérieur du Canada, le jour du souvenir, c'est la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale et on commémore ça. Alors certainement que les gens en France également le commémorent parce que ça a été la Première Guerre mondiale, un moment très important et douloureux dans votre histoire et pour que les gens ailleurs puissent le savoir également. Alors à la 11e heure du 11e jour du 11e mois 1918, les canons de la Première Guerre mondiale se taisaient, laissant derrière eux la douleur, la destruction, la blessure, mais faisant en même temps place à ce souvenir qui nous habite, et c'est pourquoi nous commémorons cette semaine le jour du souvenir. Parce que, et il est important de le mentionner, dans le souvenir, la haine fait place à l'amour. Et ça, je pense que c'est un moment privilégié pour nous. Et ça m'a amené, et vous avez tout à fait raison, Monsieur Lachance, de parler de tous ceux qui sont morts pour nos valeurs, qui ont consenti le sacrifice ultime. J'ai moi-même 2 amis qui ont été casque bleus. Donc, je sais ce que c'est pour l'avoir vécu. Pas vécu personnellement, mais l'avoir expérimenté un peu à distance. Et la raison pour laquelle on a décidé de se rencontrer ici aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, c'est que dans quelques jours, toutes les personnes qui gravitent autour du secteur militaire à Sherbrooke, donc la réserve, les cadets, les gens de la Légion royale canadienne, vont se rassembler ici, dimanche, en cette cathédrale, pour commémorer le jour du souvenir. Alors naturellement, on peut pas vous montrer la cérémonie parce qu'elle aura lieu dimanche. Vous pourrez sans doute la voir dans les médias si tel est votre souhait, mais on vous donne un peu un aperçu du décor tout à fait... je peux pas véritablement dire enchanteur parce que c'est pas nécessairement le contexte, mais le décor très serein, empreint de foi et de réflexion qui va envelopper ceux et celles qui vont être ici en fin de semaine pour ça. Alors, c'est un petit clin d'œil qu'on vous fait. Puis là, Monsieur Lachance, je me suis replongé dans vos mémoires. Parce que vous savez à quel point j'aime vos mémoires et la page 52, parce que vous me rejoignez même dans ce que j'ai vécu auparavant. Ouais, vous faites un aveu. Alors, en page 52, Monsieur Lachance, dans son excellent livre, si vous l'avez pas lu, lisez-le, Bonheur en héritage. Alors, en page 52,
Vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale, vous étiez un garçon, alors vous avez vécu ça dans votre région de Lac-Mégantic, et vous faites une révélation assez percutante par rapport aux Allemands. Il régnait une grande peur de la guerre. On pensait que tous les Allemands étaient méchants et mauvais, et on ne faisait aucune distinction. Et ça, moi, je vais vous dire, M. Lachance, qu'avant d'aller en Europe, en 2014, en Autriche et en Allemagne, j'avais un sentiment d'animosité envers tous les Allemands. Et pour moi, c'était un endroit à éviter. C'était quelque chose qui était très profond en moi. Et j'ai fait cette expérience-là et j'ai découvert qu'effectivement, quand on laisse la place à l'amour et à l'ouverture, on constate que c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Et vous avez fait cette expérience-là dans votre jeunesse puis dans vos parcours. Alors, vous êtes venu me rejoindre même sans le savoir. Oui. Et je pense que c'est le résultat des guerres. Les guerres qui sont animées par la haine. On pourra parler de différentes sortes de guerres, mais les guerres qui sont animées par la haine produisent la peur, produisent des sentiments de vengeance, etc., de faux jugements. Et c'est sûr que nous, moi, quand j'étais jeune, puis quand on en a parlé des Allemands, ben c'était des gens épouvantables. Mais j'avais resté un petit peu avec ça. Je savais bien que c'était pas par ma raison, je savais bien que c'était pas tous les Allemands, je savais bien. Mais lorsque je suis arrivé en Allemagne, par exemple, en 81, pour la première fois dans un voyage, mon premier voyage de mission en Europe, et que j'ai été en contact avec les Allemands, ouf, ça a tout changé, mon image. Puis au contraire, j'ai gardé, puis j'ai une admiration très, très grande pour les Allemands qui ont réussi à se relever très fort de la guerre. Mais j'ai constaté aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens que les cœurs sont ouverts à Dieu. Les cœurs sont ouverts au christianisme en Allemagne, en Autriche aussi beaucoup, parce que ils ont souffert de la guerre. Et beaucoup souffrent encore de voir ce qui s'est passé. Hein? Oui, oui, ce qu'a produit Hitler et tout ça. Ils en sont gênés, il y a une certaine douleur. Et souvent, ces douleurs-là permettent d'ouvrir les cœurs. Et moi, j'ai rencontré une multitude de beaux cœurs et des bonnes personnes en Allemagne. Et puis, ça a changé complètement mon regard, ma vision. Alors, et ça vient aussi nous dire, fais bien attention quand on porte un jugement sur quelqu'un. Ouais, absolument. Ça se peut que notre vision est erronée. Ça se peut que c'est parce qu'on le connaît pas assez. Oui. Non, absolument. Et moi, j'ai fait un peu le même, mais je vous parlais de quand j'ai découvert. Et à un moment donné, on s'est retrouvés en Autriche, un peu par hasard. Et là, tout près de Salzbourg, à une trentaine de kilomètres de Salzbourg, il y a Berchtesgaden, là où Hitler avait fait construire sa résidence de campagne, mais c'est en montagne. Et c'est un endroit, les montagnes, c'est tout à fait splendide, c'est enchanteur. Et là, à un moment donné, moi qui est un féru d'histoire, je me suis dit, je vais aller faire un tour, j'aimerais aller à Berchtesgaden. C'est à une trentaine de kilomètres. Donc, on est allé. Et là, c'est imposant, c'est des chemins sinueux qui montent, qui gravissent la montagne. Et là, vous arrivez, puis, naturellement, pour reprendre l'expression, j'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'il y a un livre qui vient de sortir, Le diable sur la montagne. C'est sur Hitler à Berchtesgaden. Et ça vient de sortir. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Thierry Lenz, c'est un excellent auteur. J'ai commencé à le regarder hier soir, il a fallu que je me fasse misère pour aller me coucher parce que sinon, j'aurais passé la nuit blanche. Mais tout ça pour vous dire que et c'est effectivement le diable qui était sur cette montagne-là, de par les valeurs de haine, de violence, de rancœur, et enfin bref, on pourrait y aller pendant de longues minutes. Mais j'ai vu, Monsieur Lachance, la plus belle chose sur le toit de cette petite montagne-là. La maison est encore là. Il n'y a pas de vestiges, parce qu'il y a pas grand-chose à vénérer là, absolument pas. Mais ils ont construit, et ça, pour nos auditeurs, ça va être magnifique de voir une fabuleuse croix. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait fantastique de voir cette croix-là.
Et ceux et celles qui sont allés ou qui iront pourront le voir. Puis ben moi j'étais bien heureux aussi d'aller me recueillir devant cette croix avec notre petit dernier sur le dos. Et ce que ça m'a amené, Monsieur Lachance, à constater, c'est que la haine laisse toujours la place à l'amour et à la foi et à des valeurs qui sont extrêmement positives, malgré tout ce qui a pu se passer. Et on sait que dans cet endroit-là, il y a des choses assez sinistres qui se sont passées, mais néanmoins, une croix a été plantée pour venir manifester le retour du Christ, là où il y a eu la haine et la douleur. Et je pense que c'est un symbole important. Oui, et ça vient nous dire que l'amour est plus fort que la guerre. Pour moi, c'est très clair. Et c'est la paix qui produit, c'est la paix qui fait fuir toute cette dimension de guerre-là. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Quel est notre rôle, nous, dans la paix, pour la paix? On aimerait avoir la paix dans le monde. C'est sûr qu'on peut pas se désintéresser de qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète quand on voit des guerres et tout ça. Et puis même, c'est heureux qu'on puisse avoir des missions de paix et tout ça. Mais d'un autre côté, souvent, on se dit, moi, chez moi, je peux pas faire grand-chose pour la paix. Hein? Parce que je suis loin. Mais moi, j'ai découvert que oui, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose si nous devenons des êtres de paix. Parce que, avant de pouvoir penser à la paix à l'autre bout du monde, faut regarder, est-ce que la paix existe dans notre pays? Est-ce que la paix existe dans notre ville, dans les milieux que je fréquente? Est-ce que moi, je suis un instrument de paix ou si je suis une cause de division, de guerre? Est-ce que la paix existe dans ma maison? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce que la paix existe dans la maison ou si je suis moi, je suis cause de division dans ma maison? Puis finalement, est-ce que la paix existe en moi? Et si j'ai la paix en moi, et ça, cette paix-là, pour que je l'aie, faut que je sois en étroite relation avec la source même de la paix et de l'amour, qui est Dieu. Et si je rebâtis, si j'ai la paix en moi, automatiquement, ça va produire la paix autour de moi, dans ma maison. Ça va produire la paix partout où je vais passer. On peut être des instruments de paix. Et ça, je pense que c'est la mission que nous avons tous à faire, que nous avons tous personnellement, et qui est beaucoup plus importante. Parce que si la paix existait dans tous les cœurs, si la paix existait dans toutes les maisons, eh bien, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. En même temps, c'est un très vaste projet parce que c'est toute une révolution des cœurs qui devrait se manifester. Et moi, je pense que, écoutez, il n'y a rien qui est impossible. Mais ça, c'est Jésus qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. C'est sûr que c'est un projet que moi, je suis pas capable de faire, toi non plus. Non. Mais il reste que Dieu peut le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans un des volumes. Puis moi, je suis souvent branché là-dessus, dans un des volumes, pour le bonheur des miens, j'ai choisi Jésus. Lorsque Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés. Un mouvement qui fait pas de bruit, mais qui est présent. Et nous en sommes témoins. Le Seigneur nous fait une grande faveur d'en être témoins. Jour après jour, nous recevons des témoignages des gens qu'à la suite de leur oui, ils découvrent une nouvelle paix, ils découvrent un nouveau bonheur. Et le meilleur moyen pour obtenir la paix en nous, c'est de se décider pour Dieu et de lui donner notre oui. Un oui total, inconditionnel et irrévocable. Alors oui, ce oui-là produit la paix. Ça nous permet d'accueillir les situations qui se présentent à nous, bonnes ou moins bonnes, etc., etc. Ça nous permet de les voir d'un autre œil. Ça me fait rire parce qu'on blaguait avant le début du live, parce que souvent, quand on parle de paix, on a l'impression que ça commence chez le voisin. Et on n'accepte pas nécessairement que ça peut commencer dans notre salon.
C'est ça. Et je pense que c'est une partie du problème qu'on a, là. Parce que si on pense toujours que ça se déroule chez le voisin, on fera pas notre part, puis à ce moment-là, ben, ça peut causer encore plus de problèmes. Puis t'es encore chanceux si tu penses juste que ça commence chez le voisin. Parce qu'il y en a qui pensent que ça commence par les femmes. Ils pensent que c'est la femme qui devrait leur apporter la paix, puis ils oublient que c'est eux. Ils mettent ça sur le dos. Ils mettent ça sur le dos de leur épouse ou bien de leur mari. Vous deviez de chez nous ce matin, monsieur Lachance. Oui, je rougis parce que ça fait exactement référence à une discussion que nous avons eue, Audrey et moi. Alors là, j'ai maintenant la conviction, monsieur Lachance, et puis là, c'est hors de tout doute, là, que je suis espionné. Il y a quelqu'un qui a un micro chez nous. C'est impossible. Écoutez, on ferme les livres. Je suis maintenant... On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses, oui. Absolument. Parce que je vais devenir rouge comme mon coquelicot. Donc, on voudrait pas ça. Est-ce que, je vais avoir une petite question pour vous, après que je vais demander si on a des commentaires et des questions. Mais dans toute la trajectoire du souvenir et au mois de novembre, je vais avoir une petite question pour vous. Mais est-ce qu'on a des commentaires, salutations ou questions? Ah, vous en avez une pour moi. Oh, mon Dieu. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une sortie de secours une sortie de secours quelque part. Ben, on est au mois de novembre, monsieur Lachance. Et, Audrey, à un moment donné, me disait, lorsqu'on a parlé à l'approche du début du mois de novembre, de la fête de la Toussaint, Audrey m'a adressé le reproche. Parce que ça y arrive des fois de me faire des reproches. Elle me dit, t'arrives à Toussaint. C'est quand même quelque chose d'important dans la vie des chrétiens. Puis t'as pas abordé la notion des disparus. Comment on aborde ça et comment on gère ça? Parce que c'est pas facile. Moi, quand j'ai perdu mon père, au début, les gens me disaient toutes sortes de choses. Puis je disais, oui, mais tu peux pas comprendre parce que c'est pas toi qui as la douleur. Puis c'est pas toi qui as géré ça. Puis c'est lancinant. Puis c'est comme un coup de couteau qui revient tout le temps. Mais là, je veux vous poser la question, parce que le deuil, le départ d'être cher, c'est quelque chose qu'on doit tous et toutes confronter. Et comme on est au mois de novembre, et que bon, le jour du souvenir, on commémore quand même ceux qui sont tombés, donc qui ont pas causé, mais dont le départ a causé ça chez leurs proches. Alors, je veux vous entendre là-dessus, parce qu'il y en a plusieurs qui ont à gérer avec ça. Oui. Et c'est pas facile, M. Lachance. Ben moi, je vais me dire sur ce plan-là que si tu regardes la mort avec les yeux humains, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est pas acceptable. Bon. Mais c'est là. Bon. Tandis que si tu la regardes avec les yeux de la foi, ça a toute une autre dimension. Et moi, je suis tout de même, j'ai eu, quand je fais un petit retour en passé, si je retourne en arrière, ben, j'ai grandi une maison où était 7 enfants, plus mes parents, on était 9. Nous restons 2. Alors, nous avons été confrontés, j'ai été confronté à la mort à quelques occasions. Puis là où ça m'avait le plus rejoint, c'est ma sœur aînée qui est décédée à 31 ans alors qu'elle avait 3 jeunes enfants. Et tout ça. Mais ce qui m'a aidé beaucoup à passer à travers ça, c'est de regarder ça avec les yeux de la foi. Moi, je pense très sincèrement que Dieu nous a équipés de 2 regards. Le regard humain, quand ça n'a pas de bon sens au niveau humain, tu regardes ça avec les yeux de la foi. Puis avec les yeux de la foi, ben je découvre que toute personne qui vit sur cette terre, c'est Dieu qui lui a permis de naître, et puis c'est Dieu qui la rappelle, et puis qu'elle a elle va avoir une vie plus heureuse, parce que dans la façon que si elle entre au ciel et tout ça, elle va avoir une vie plus heureuse. Et ça me rappelle un ami, j'avais trouvé ce témoignage-là tellement fort, une dame qui est encore assez jeune, qui est décédée du cancer dans les premières fois que j'ai fait un voyage, que j'étais en voyage en Europe, là. Et puis, quand je l'ai appelé, c'était des amis, nous les avions accompagnés. Et puis, quand je suis revenu, je me suis empressé téléphoner à son mari pour lui offrir mes condoléances. Puis il m'a répondu quelque chose que j'oublierai jamais. Il dit, si je me laissais aller à la tristesse, je serais un grand égoïste. Parce que la femme que j'ai aimée toute ma vie, elle est entrée dans un bonheur que jamais je n'aurais pu lui offrir.
Et pour moi, là, c'est venu me chercher. Et ça résume, je pense, toute la différence de vivre avec une dimension, de regarder les événements avec des yeux de la foi, au lieu de les regarder avec les yeux strictement humains, puis dire, ça n'a pas de sens, c'est pas acceptable, non. C'est quand même quelque chose, vous avez raison. Parce que il y a toute une autre dimension de ce côté-là. Et qu'il faut se détacher, encore une fois, je vais le dire, il faut couper le fil de notre attachement terrestre, de notre attachement physique, pour aller dans une autre dimension. Et ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur Facebook Live. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mes 2 veuves, mon premier voyage en France? Bon. Alors, là, dans une première rencontre, après avoir donné mon exposé, il m'arrive une dame écrasée par le poids de la souffrance. Puis elle dit, priez pour moi, parce que je souffre. Et je lui demande, elle dit, ça fait 6 ans et demi que mon mari est mort, puis depuis ce temps-là, elle me donne une série de malheurs pour terminer en disant, maintenant, c'est mes enfants qui ne veulent plus me voir. Je lui ai demandé, avez-vous accepté la mort de votre mari? Elle m'a crié, c'est pas acceptable. Bon. J'ai dit, on va prier pour que le Seigneur vous donne la paix, puis qu'il vous donne la grâce d'accepter la situation que vous vivez présentement, en commençant par la mort de votre mari. Mais 2 soirs plus tard, ça, je trouve ça tellement merveilleux de voir les enseignements que le Seigneur m'a donnés à travers tous ces personnes-là qu'il a mis sur ma route, là. Parce que oui, il y a des enseignements par écrit, mais il y a des enseignements qui viennent des personnes. Il y avait, 2 soirs plus tard, il y avait un groupe, peut-être, je sais pas, autour de 80 personnes, peut-être, là. Et puis, il y avait une dame qui était rayonnante à travers les autres. Je la regardais, puis je sais que j'avais souvent les yeux sur elle, tellement que je la trouvais rayonnante. Et puis, à la fin de la conférence, elle vient me voir, puis elle me dit, ce que vous enseignez, je le vis. Ça fait 6 mois que mon mari est mort. Puis elle dit, il était très jeune, c'est arrivé subitement, et on était au début de la 60aine, nous étions un couple très heureux ensemble et tout ça. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, bon, Seigneur, je te remercie pour le bon mari que tu m'as donné, pour les années de bonheur que nous avons eues ensemble. J'aurais aimé qu'elle se continue, mais toi, tu en as décidé autrement, que ta volonté soit faite. T'as dit là, depuis ce temps-là, j'ai une paix qui m'envahit, que je sais pas d'où elle vient. J'ai même une joie qui m'inquiète, parce que j'ai peur que les gens, me voyant vivre, pensent que je suis heureuse que mon mari soit mort. Alors, vois-tu toute la différence de regarder avec les yeux de la foi au lieu de regarder avec les yeux du cœur. Oui, effectivement. C'est quelque chose, hein. C'est assez, c'est phénoménal quand on y pense. Alors, nous avons des commentaires ou des questions. Dans le fond, j'ai une question de suivi par rapport à ce que vous venez de parler. Vous parlez des gens qui ont quitté soudainement en fonction de la maladie ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui se sont enlevés la vie? Et les gens qui restent en arrière et qui souffrent de cette situation-là? Parce que la nuance est subtile. Puis il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, de savoir que les êtres qu'ils ont aimés se sont enlevés la vie en sachant que ça va à l'encontre des enseignements chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on vit ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces âmes-là? Vous pourrez méditer là-dessus. Je vous inviterai, pour ceux qui ont vécu ça, de méditer le message numéro 45, je pense pas de me tromper, du 2e volume, où j'ai eu justement à donner un message à une famille qui venait de vivre ça. Et c'est sûr que ça l'occasionne une souffrance, c'est bien sûr. Mm-hmm. Et d'autre part, c'est d'abord, faut prendre bien conscience que c'est la personne qui a pris la décision, c'est elle-même. C'est personne d'autre. C'est sa décision à elle. Bon. Alors donc, on peut pas, alors donc, faut d'abord lui pardonner son geste. La première chose que cette personne-là a besoin, puis on lui dit, les portes du ciel ne lui sont pas fermées. C'était ça que le message disait. Les portes du ciel ne sont pas fermées, mais elle a besoin de vos prières. Et à ce moment-là, offrez vos souffrances pour le repos de son âme. Deuxièmement, et pardonnez-lui son geste.
et demandez la grâce de vous pardonner à vous-même. Ne prenez pas sur vos épaules le geste que la personne a posé. Parce que très souvent, les gens se culpabilisent avec ça. C'est peut-être à cause de ma faute, etc. Non. C'est la personne qui a pris la décision. Et puis, prier pour elle, puis abandonner. Ça fait partie, je pense, des points dans la vie, des éléments qu'on ne peut pas comprendre. Puis cherchez pas à comprendre, vous êtes face à un fait, vous êtes face à une réalité. Donnez votre oui au Seigneur, demandez la grâce de pouvoir vivre pleinement le moment présent, pardonnez à cette personne-là, pardonnez-vous à vous-même, et puis priez, puis bon, Seigneur s'arrangera. Ouais. Je sens dans mon cœur que vous venez de rassurer et réconforter beaucoup de personnes avec ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, le Saint Curé d'Ars, rappelez-vous ce que le Saint Curé d'Ars a fait à un moment donné, où il y avait une dame dans l'assistance, que son mari venait de se noyer. Il s'était noyé volontairement. Et puis, pour elle, tout ce qu'elle avait, c'était que c'est sûr qu'il était perdu parce qu'il avait mis fin à sa vie. Et le Saint Curé d'Ars, qui avait un charisme particulier, il a vu la dame avec la souffrance, il a couru auprès d'elle, puis il lui a dit, entre le pont et l'eau, il y a de la place pour la miséricorde de Dieu. Oui. Alors arrête de t'inquiéter, là. Entre le pont et l'eau, la miséricorde de Dieu. Il s'agit de prier pour les enfants. Tout un message d'espoir, ça. Alors effectivement, on a des questions, on a des commentaires. J'y arrive donc, Angèle, à votre question. Tout d'abord, Céline qui nous dit « Merci pour tous ceux qui ont sauvé notre patrie, une belle paix d'amour. Cela restera toujours dans nos cœurs. Amen. » Angèle a une question en deux temps. Donc, elle dit « Quelqu'un qui a un propos difficile ou une attitude injuste, c'est violent à le vivre. Parce qu'on peut pas répondre, elle ne peut pas répondre à cette violence-là comme elle l'aurait fait auparavant, avant d'accueillir le Seigneur. » Et là, sa sous-question, c'est le fait d'accepter cette violence-là qu'elle subit. Est-ce que c'est véritablement la volonté de Dieu? Ou est-ce que, là j'essaie de comprendre ce qu'elle écrit, ou est-ce que c'est la personne qui décide je dois laisser faire ou faire comme cette personne veut en me taisant et en subissant cette souffrance d'injustice-là? Est-ce qu'elle doit le faire pour Dieu et non pour cette personne? J'essaie de comprendre un peu plus la question. Cette personne-là doit vivre peut-être une violence verbale ou peu importe dans son quotidien. Est-ce qu'elle doit accepter cette violence-là au nom du Seigneur? Comment qu'elle gère cette situation-là? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne combat pas la violence par la violence. Alors, il faut donc oublier que ce soit une violence verbale ou physique, on ne combat pas la violence par la violence. Et elle dit, comment faire la différence entre un péché d'orgueil? Je sais pas si ça peut vous éclairer dans la réponse qu'on va y donner. Oui. Souvent, il y a la base d'orgueil. Mais il reste une chose, c'est que il y a une partie, c'est sûr que la personne qui serait, par exemple, aux prises avec des violences physiques ou même des violences verbales qu'elle ne peut pas supporter, à un moment donné, il serait peut-être bon qu'elle trouve une façon de se protéger en prenant ses distances. Il ne faut pas s'exposer inutilement. Mais c'est de répondre par une dimension. C'est d'abord en accueillant cette souffrance-là, en l'offrant aux souffrances du Christ, en l'associant aux souffrances du Christ, et en demandant au Seigneur que ça retombe en grâce et en bénédiction sur la personne. Et au lieu de voir la personne, par exemple, qui est agressive verbalement, au lieu de la voir comme étant une méchante, la voir comme étant une personne qui souffre. Une personne qui est profondément blessée. Oui. Si elle est aussi blessante, c'est qu'elle est profondément blessée. Puis c'est peut-être qu'elle n'a jamais rencontré le véritable amour dans sa vie. Et il se peut qu'elle soit sur votre chemin pour rencontrer le véritable amour. Puis en rencontrant l'amour, ne serait-ce que par votre regard, par le fait de pas répondre à son scénario. À son scénario pour pas embarquer là-dedans, ça peut être suffisant pour le toucher et puis lui exprimer. Puis à part de ça, là, avec humilité, c'est que qu'est-ce qui peut beaucoup aider? C'est de dire à la personne, par exemple, moi, j'ai pas voulu te blesser, mais parce que je pense que, suivant ce que tu viens de me dire, je pense que je t'ai blessé, eh bien, je t'en demande pardon. C'était pas ce que je voulais. Puis,
laissez faire le temps. En espérant que ça répond à votre question, Angèle. Donc, c'était tout pour le moment. Je vous laisse continuer, messieurs. S'il y a d'autres choses, je vous viens vous voir. Merci. Ouais. On avance déjà dans le temps et je pense qu'on approche, encore une fois, malheureusement, de la conclusion. Mais là, M. Lachance, moi, je veux me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir parce que il y a quelque chose qui me turlupine depuis un sacré bon bout de temps. Et comme on parle du jour du souvenir, on parle de militaires, on parle de soldats. Et là, tu m'inquiètes un petit peu. Non, soyez pas inquiets. Je vous amènerai pas dans un détour obscur. Mais moi, j'aimerais, parce que une des choses que moi j'aime beaucoup, ce sont les petits soldats de collection. Oh. Et en lisant Bonheur en héritage, moi, je vous le dis, chers amis, ça a été c'est un tout petit livre, mais avec un impact tellement grand dans une vie et à tous les niveaux, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau humain, que ce soit même au niveau historique, de par la page d'histoire du Québec et du Canada que vous nous permettez de vivre. Je vous dis véritablement, si vous avez une suggestion de lecture dont vous aimeriez disposer, c'est celui-là. Définitivement, moi, j'y ai trouvé mon compte, et vous voyez le nombre de notes que j'ai pu prendre, là. Et là, je vous amène pas à l'intérieur avec les notes manuscrites parce que ça serait, peut-être pas le moment. Mais vous, quand vous étiez jeune, Monsieur Lachance, on vous a fait un cadeau à un moment donné. Puis j'aimerais tellement ça que vous nous racontiez ça, parce que je veux que ce soit mémorialisé dans une vidéo, parce que j'ai tellement trouvé ça génial et magnifique. Puis c'est un peu mon petit clin d'œil de conclusion, parce que je me suis dit, je vais me faire plaisir un peu à la fin. Alors racontez-nous de ce cadeau-là qui vous a été fait. Bon, faut dire que quand j'étais jeune, il y avait peu d'argent, c'est-à-dire, il y avait pas d'argent dans la maison. Je devrais dire qu'il n'y en avait jamais. Et puis, les cadeaux se faisaient très rares. Hein. Mais, moi, nous vivions à 12 000, là. Ça veut dire à peu près une vingtaine de kilomètres de la ville de Lac-Mégantic. Je suis né à Lac-Mégantic, puis après ça, j'ai grandi sur une petite terre. À Nantes. Spring Hill, qui disait autrefois. Bon. Et puis, mon père, mon parrain et ma marraine étaient déjà de la ville de Lac-Mégantic. Okay. Et mon père est allé faire des commissions, des emplettes là à la ville. Et puis il est revenu. Je me rappelle qu'il est revenu un soir. J'étais couché. C'était à l'approche des fêtes. Je sais pas jusqu'à l'âge que j'avais, mais il m'est arrivé avec un cadeau venant de ma marraine, mon parrain de ma marraine. Alors, les cadeaux, j'en avais pas beaucoup. J'ai ouvert ça. C'était une belle petite boîte, là. Je me rappelle encore, il y avait aussi toute une espèce de petite tripe à l'intérieur, là, pour protéger les petits soldats. Et puis, il y avait tout un petit soldat avec le chef, puis l'autre qui porte le drapeau, puis bon, tout ça. Et les gens qui sont avec leur flûte, et puis il y avait toute l'armée, une petite armée de soldats en plâtre. Et puis ça, j'ai toujours gardé ça précieusement. Et ils m'ont toujours accompagné. Ils sont encore dans mon salon, ce que j'appelle ma cabane, notre résidence secondaire, là. Ils sont encore là, c'est là que tu les as vus. Alors, c'est l'histoire. Au-dessus de votre foyer. C'est l'histoire des petits soldats, des petits soldats de plâtre, là. Mais, en tout cas, je ne sais pas, puis ça symbolisait aussi, on était en pleine guerre, hein. Ouais. Puis il faut dire que on était très impressionnés quand on arrivait au village et qu'on rencontrait un soldat, la façon dont il était vêtu, ses chaussures bien cirées, puis etc., son casque et tout ça, les soldats nous impressionnaient beaucoup. Alors là, l'effet d'avoir mes petits soldats, c'était dans votre cœur une manière déjà de nourrir le souvenir. Ouais. Alors, en conclusion, j'aimerais vous demander si vous pourriez nous livrer une petite prière de votre cœur à l'approche du jour du souvenir, quelque chose qui dans la foi, permettra à nos amis d'être portés pour la prochaine semaine en attendant qu'on se revoie. Oui. Merci. Alors, on va s'adresser à Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi qui nous as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu l'as pas seulement dit,
mais tu l'as fait. Tu étais Dieu, tu n'étais pas obligé de le faire. Et je te demande, Seigneur Jésus, d'aller rejoindre, d'abord, d'aller rejoindre dans l'invisible toutes les personnes qui nous ont laissés, qui ont laissé leur vie pour notre patrie. Et j'aimerais le faire aussi en communion avec tous les saints et saintes du paradis qui ont donné leur vie, les saints qui sont morts martyrs, saints et saintes qui sont morts martyrs, qui ont donné leur vie pour notre foi. Et tu vois, Seigneur, présentement, la grande souffrance de notre peuple, de nos peuples actuellement sur la terre, la grande souffrance de s'être éloigné de toi. Et donne-leur cette grâce à l'occasion du souvenir, qu'ils puissent retourner, je dirais, dans l'esprit, retourner même dans un moment de leur création où ils ont eu un contact avec toi, Dieu, pour rétablir ce contact, pour découvrir que tu es un Dieu présent, agissant, aimant, et qu'on doit s'abandonner totalement entre tes mains. Et c'est justement en s'abandonnant qu'on peut découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qu'on n'a pas connu. Et c'est le vœu que je formule, et je le prie d'une façon spéciale pour ceux et celles qui portent dans leur cœur des gens qui ont abandonnés, qui viennent de vivre des décès, afin qu'ils puissent regarder avec les yeux de la foi cette nouvelle dimension. Et j'aime aussi avoir une pensée pour tous ceux et celles qui sont morts à la vie de la foi, afin qu'ils puissent renaître de nouveau dans cette espérance que Dieu seul peut donner à l'humanité.